Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars, les amis. Alors pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur que j'utiliserai à la fin, je vais laisser de côté pour le moment. Et puis on va déjà y aller avec le petit Lenormand, donc je vais faire un carré de 9 parce que je sais que vous aimez bien, mais j'alterne avec le tarot, parce que le tarot envoie des messages différents. Et puis surtout avec le petit Lenormand et encore plus avec le carré de 9, ça peut parler de quelque chose de très précis qui du coup va pas parler à tout le monde, j'en suis désolée. Mais bon, allez, on va déjà commencer. Je vais faire une coupe pour commencer et puis après on verra ce que le carré de 9 a à nous raconter. C'est parti. On a des conflits encore ici. Problème relationnel peut-être avec le choix là. Alors, au niveau de la coupe, on a le livre et on a la féminine. Ça peut être plusieurs choses ici. Alors, le livre peut représenter... Alors, la féminine, soit elle vous représente vous, soit elle représente une personne de votre entourage. Une personne peut-être que vous aimez en cachette. Ici, ce qu'on pourrait voir ici. Si vous êtes une femme Verseau, le livre peut représenter peut-être une formation, un apprentissage, peut représenter des papiers administratifs ou des démarches que vous avez à effectuer. Ça peut même représenter un projet, vous savez, le projet sur lequel on se pose, qu'on écrit, qu'on définit. Ça peut représenter quelqu'un aussi, une femme au caractère assez renfermé. C'est aussi une possibilité, une femme assez secrète, une femme assez... qui ne révèle pas ce qu'elle pense, qui ne révèle pas ce qu'elle a à dire. Et si vous êtes un homme Verseau, ici, il peut s'agir d'une femme qui vous entoure, une femme assez secrète, une femme au caractère assez renfermé. Ça peut être un amour caché, c'est-à-dire que peut-être que vous ressentez de l'amour pour cette personne, mais que vous gardez en fait, il y a la potentialité d'amour quand même, mais vous n'arrivez peut-être pas à exprimer cet amour-là à cette personne. C'est ici une possibilité. Il y a plusieurs vraiment possibilités sur cette couple. C'est pareil, le livre peut être associé au 10 de carreau qui représente des déplacements également à faire ou un voyage. On va voir s'il y a des notions de déplacement ou autres qui reviennent là. On a l'arbre. Allez, on y va sur le carré de 9, famille Verseau. Énergie du passé, la montagne, la cigogne, les cigognes, la boussole, énergie du présent. La tour, le puits, punaise, on est encore sur un tirage chargé. Le pont, le livre qui revient encore sur les énergies du futur, l'enfant, le chien. Et le foyer qui sort en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on voit là pour vous sur déjà les énergies du passé? On voit que y a eu déjà des difficultés, ça c'est sûr, entre la montagne et la boussole. On voit vraiment des difficultés qui vous ont fatigué, qui vous ont épuisé. Mais ce qu'on voit ici, en fait, amis Verseau, c'est que ces difficultés, ces blocages que vous avez rencontrés ici,
eh bien, le seul moyen pour vous d'améliorer un petit peu les choses ou de vous sentir, on va dire, un petit peu mieux, c'est d'apporter un changement sur vous-même. C'est-à-dire qu'en fait ici, face aux difficultés que vous avez rencontrées, je pense que le changement que vous avez apporté, c'est de vous recentrer sur vous. C'est de méditer en fait un petit peu sur la direction que vous souhaitez prendre pour que les choses s'améliorent dans votre vie. On voit qu'il y a cette réflexion un petit peu là, c'est-à-dire une personne qui se recentre sur elle, qui cherche son chemin, qui cherche la direction à prendre, qui cherche comment se réorienter, quelle direction donner à sa vie pour que les choses s'améliorent, pour que les choses changent, pour qu'il y ait une renaissance ou un renouveau en fait dans sa vie. Alors, énergie du présent, c'est difficile ce que je vais vous dire parce qu'on a vraiment des énergies ici qui sont dures. La tour représente un lieu où on ne se sent plus bien, où on se sent cloisonné, où on se sent enfermé, où on se sent limité, où on se sent seul. Il y a l'extrême sentiment ici de ce que je vois d'une personne qui se sent seule. Alors ça peut être une solitude voulue, ça peut être une solitude subie. Mais moi j'ai la sensation quand même que c'est quelque chose plutôt de subi. Pourquoi ? Parce que on a le puits qui sort en fait en carte focus, qui représente une personne qui peut-être moralement touche un petit peu le fond. Donc j'ai la sensation que non seulement on est sur une personne qui se sent pas bien, cloisonnée, enfermée, qui se sent seule et qui moralement a touché un petit peu le fond et qui n'a plus d'autre choix maintenant finalement que de remonter du fond de ce puits, d'approfondir la question, de faire les efforts nécessaires pour remonter en fait la pente et guérir. Et malheureusement, ça peut se traduire par devoir emprunter une voie différente de ce que vous aviez prévu au départ. C'est-à-dire qu'on retombe en fait presque dans cette histoire de dire je me recentre sur moi, je cherche la direction que je dois donner pour apporter un changement, pour apporter une amélioration dans ma vie, mais peut-être que je vais devoir emprunter au final une voie différente de ce que j'avais prévu. On sent un passage quand même difficile, hein. Ici, je ne vais pas vous mentir, on sent un passage difficile. Il peut même être question de vous faire aider, je pense. Alors peut-être de vous faire aider par des amis hein, ou des personnes, si ce ne sont pas des amis, ça peut être des personnes loyales, des personnes de confiance, des personnes qui vous soutiennent, parce qu'on voit quand même que c'est difficile. Hein. Alors, vous avez quand même espoir. Vous avez espoir de guérir. Vous avez espoir de remonter la pente. Vous avez espoir que les choses, en fait, s'arrangent. Et quelque part, vous faites le vœu, le souhait, en fait. Vous savez, comme la pièce qu'on balance dans le puits. Vous faites le vœu, vous faites le souhait. Alors, soit de réconciliation, soit d'avoir de l'aide, pourquoi pas, hein. Soit vous avez vraiment espoir de réussir à franchir ce cap, ce fossé là que l'on voit là, pour vous sortir en fait de ce passage difficile là. Mais il peut y avoir l'idée de devoir effectivement emprunter un chemin différent de ce que vous aviez prévu en fait, on va dire initialement. Alors, sur les énergies du futur, on a le livre, on a l'enfant, on a le chien. Alors une fois de plus, le livre peut représenter... Pour moi, ici, sur cette ligne-là, c'est plutôt votre caractère renfermé. C'est-à-dire que je pense qu'on est ici sur des versos qui gardent tout dans ce livre-là, en fait. Que ce soit aussi bien les espoirs comme les difficultés, comme le sentiment de solitude, tout ça là en fait, toutes ces énergies difficiles que l'on voit au travers de toutes ces cartes compliquées, hein,
vous les gardez en fait pour vous, dans ce livre. Vous ne révélez rien à personne. Vous ne parlez pas de tout ça, vous gardez tout pour vous en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. L'enfant peut représenter évidemment des enfants si vous en avez. Et auquel cas, si vous avez des enfants, on voit avec le chien que c'est avec eux que vous partagez en fait les moments les plus agréables, les plus sincères, les plus authentiques. Les moments où vous vous sentez avec eux, on va dire, dans la paix, dans la sérénité. Et ce sont, voilà, des moments où vous échangez. Je pense qu'il y a que, si vous avez des enfants, il n'y a qu'avec eux que vous arrivez réellement à échanger, à partager et à passer des moments agréables. S'il n'y a pas d'enfant ici, entre le livre et l'enfant, ça peut être justement un nouveau projet qui inclut des démarches. Et alors, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être. Alors, si c'est une nouvelle relation, c'est pareil. Ça pourrait parler d'un amour caché au départ, quelque chose que vous ne révélez pas. Hein. Mais que ce soit nouveau projet, nouveau travail, nouvelle relation, ici, il y a quand même l'idée de partager à côté de ça des moments agréables avec quand même des personnes de confiance, des personnes loyales. Donc peut-être que si là vous avez un nouveau projet qui inclut des démarches, vous allez peut-être aussi vous faire aider par des amis pour mettre en place ces démarches-là. Si c'est une nouvelle relation, eh bien on voit que vous avez la capacité en fait il y a de la sincérité, voilà. Il y a de la sincérité, il y a de la paix, il y a de la sérénité. On se soutient, on se fait confiance, on est loyal, on échange. Et puis, surtout, on ne se tient pas en laisse. Voilà, on est libre. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Alors, ce que vous espérez, c'est un petit peu compliqué à dire hein, parce que il peut y avoir l'idée, en fait, ici, d'avoir envie quelque part de révéler. Votre sentiment de solitude, vos difficultés, tout ça, les blocages que vous ressentez, les choses qui vous rendent mal, vous les gardez dans ce livre, vous les gardez fermés, mais au fond de vous, peut-être que vous espérez à un moment donné ou un autre vous libérer un petit peu de ça, réussir à ouvrir ce livre, réussir à ouvrir en fait cette boîte de Pandore pour expliquer, pour dire, voilà, je suis en train de vivre ça, je suis en train de vivre des difficultés, je me sens seule, je me sens pas bien là où je suis. Alors, il pourrait y avoir la notion de ne pas se sentir très bien chez soi en plus. Et j'aimerais pouvoir révéler ça. Il peut y avoir cette idée-là de dire j'aimerais à un moment donné ou un autre réussir à m'ouvrir en fait. Et révéler ce que je garde. Mais je pense que ça doit être très 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 difficile pour vous. Hein. À mon avis, révéler ce que vous gardez dans ce livre-là, un petit peu comme un journal intime, je pense que même si quelque part vous aimeriez pouvoir en parler, ça doit être extrêmement compliqué. Ce que vous vivez, alors ici on pourrait voir plusieurs choses. On pourrait voir peut-être le souhait, pourquoi pas, peut-être que vous faites le souhait de pouvoir déménager. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les cigognes peuvent parler d'un déménagement potentiel. Le puits peut parler, comme je disais tout à l'heure, des souhaits. Mais le puits, c'est aussi la créativité. Et là, on pourrait voir qu'on a peut-être envie de créer quelque chose de nouveau, représenté par l'enfant, quelque chose de complètement neuf, en fait, de prendre un nouveau commencement, un renouveau dans sa vie. Et il peut y avoir l'idée d'un nouveau projet concernant potentiellement un déménagement. Sinon, si c'est pas un déménagement, ça peut être le fait de, encore une fois, d'apporter des changements. Vous souhaitez peut-être des changements, tout simplement, mais des changements pour une amélioration, pour que les choses aillent vers un renouveau. On a deux cartes qui parlent de renouveau, qui parlent de renaissance ou de naissance, qui est représenté un peu par l'enfant. Ça pourrait être presque le vœu de renaître en fait ici. De renaître, ouais. Mais renaître complètement à neuf, complètement
comme si en fait on balayait tout ce qui a toujours existé pour partir vers quelque chose de complètement neuf. Voilà. Et c'est un petit peu ici ce que vous vivez, vous avez quelque part un petit peu ce souhait-là, de dire là j'ai envie de repartir sur quelque chose de complètement nouveau, de complètement neuf, de complètement jeune dans ma vie. Après, si les enfants, si vous avez des enfants, on peut voir peut-être que vous avez aussi envie que les choses s'améliorent. Vous avez envie peut-être de faire des efforts pour que les choses s'améliorent parce que vous avez des enfants. Ça, c'est peut-être aussi où vous voyez, il y a l'idée de dire avec le puits, je fais les efforts nécessaires pour guérir, pour que les choses s'améliorent parce que j'ai des enfants. C'est aussi une possibilité. Alors, expérience déjà vécue, je pense avec la boussole que c'est pas la première fois que vous êtes un peu paumé dans votre vie, que c'est pas la première fois que vous êtes un petit peu fatigué, que vous êtes un petit peu épuisé par une situation que vous vivez, mais je pense surtout, ce qu'on voit là, que c'est pas la première fois que vous cherchez la direction à donner dans votre vie et que vous le faites en fait en vous recentrant sur vous-même. Et à chaque fois, il y a l'idée, je pense, d'être aidé ou soutenu, on va dire, par des amis ou par, encore une fois, des personnes qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, qui sont là, quoi qu'il arrive dans votre vie, qui vous aident, qui vous donnent de l'espoir peut-être aussi. Moi, je vois ça comme ça, qui vous aident en fait dans les passages difficiles que vous pouvez rencontrer. Alors, sur le diamant, je pense qu'il y a quand même la notion de changement qui est possible. Parce qu'on a quand même, voilà, les cigognes. Alors par contre, si changement il doit y avoir, je pense que ça va être pas avant la saison du printemps. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des blocages. Et on voit qu'il y a des efforts à fournir, il y a des choses à faire. Et surtout, la tour sort derrière. Et la tour montre que il va falloir effectivement s'élever. Il va falloir repousser ses limites. Il va falloir aller voir au-delà d'eux. Et ça risque d'être un petit peu long, ça risque de prendre un peu de temps. Mais c'est pour apporter justement ce renouveau-là, cette renaissance dans votre vie. C'est pour renaître peut-être différemment aussi. Mais en définitive, on reste quand même sur un passage un petit peu difficile, où on se sent seul par moment. Et il est quand même question d'avoir besoin d'aide et d'essayer de trouver l'issue à tout ça. Voilà. Donc peut-être que le moyen que vous avez aussi d'essayer de trouver l'issue à ce que vous vivez, c'est de vous isoler par moment. Parce que quoi qu'il en soit, vous souhaitez une amélioration. Hein. Voilà. Mais ça va en passer par, je pense, devoir s'élever, aller voir au-delà d'eux, aller voir au-delà de ces montagnes, aller voir au-delà de cette tour, grimper toujours plus haut. Mais plus on monte haut, plus on a d'escaliers, plus on se fatigue et plus on s'épuise aussi. Hein. Il y a cette idée-là, vous voyez, c'est pour imager, pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Mais quoi qu'il en soit, derrière, vous allez grandir, vous allez être plus fort vis-à-vis de ce que vous allez avoir vécu, vous allez grandir de cette situation vous avez la capacité en fait de dépasser ces obstacles que vous rencontrez et de saisir de nouvelles opportunités qu'on voit ici, mais vraiment des opportunités de quelque chose de complètement neuf, de complètement jeune, hein. Pas repartir sur quelque chose d'ancien. Là, on repart vraiment sur quelque chose de neuf. Vous avez l'opportunité de pouvoir saisir ici des occasions de quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais je pense qu'en définitive, il faut quand même peut-être vous faire aider. Voilà. Ou en tout cas, peut-être demander de l'aide à des personnes de confiance. Être en lien, en fait, avec des personnes de confiance. Voilà. Des personnes à qui vous pouvez vous confier, justement, à qui vous pouvez vous ouvrir, à qui vous pouvez... qui vous soutiendront, peu importe les difficultés, peu importe le fossé, le passage là, compliqué que vous avez à traverser. Alors on voit bien, hein, pour certains, il pourrait s'agir de difficultés d'ordre familial, parce qu'on a le foyer, la famille, on a une femme ici, on voit peut-être un rapport de force dans cette relation,
un rapport de force avec une personne ici qui a tendance peut-être à être dominatrice, à savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Je dirais ce qu'elle potentiellement parce que voilà. Et il peut y avoir la notion de froideur aussi avec une vie peut-être familiale qui est devenue un véritable sac de nœuds avec beaucoup de conflits. Hein. Vous voyez, on peut faire la suite de l'histoire. Beaucoup de peur du coup, beaucoup d'incertitudes et un homme complètement perdu quoi. Perdu dans cette relation qui dure certainement depuis un moment et où aujourd'hui c'est devenu un petit peu chacun fait sa vie et puis il n'y a plus d'honnêteté, il n'y a plus de sincérité, enfin bon, on peut faire la suite si ça vous concerne côté cœur, sinon après ça vous parlera peut-être différemment, amis Verseau. Donc n'hésitez pas du coup à me dire sur quel contexte ici ça vous parle parce qu'on sent quand même quelque chose de relativement chargé. Mais du coup, j'arrive pas à dire si c'est sentimental ou si ce que... Enfin voilà, à mon avis, ça peut parler de manière générale, quoi, tout simplement. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Alors, une autre personne perturbe la relation et relation discrète secrète. Bon, on est sur une triangulaire là. Je vais pas pouvoir parler d'autre chose du coup. Enfin, bon, si, après, je vais vous expliquer en fait comment ça peut être. Mais au vu de ce que j'ai dans la suite du Petit Lenormand, en fait, si vous voulez, après, on voit un homme avec donc déjà une triangulaire possible, les mensonges, l'adultère possible, l'énergie tierce qui ressort. Donc, j'étais pas allée plus loin. Mais c'est pareil, je parlais au tout début du tirage d'un amour caché, d'un amour secret. C'est aussi du coup là une possibilité. Voilà, je choisis pas. Mais comme quoi, vous voyez, quand les énergies doivent être, on va dire, doivent être en corrélation, elles sont en corrélation et on peut pas aller à l'encontre d'eux. Alors, une autre personne perturbe la relation. Ça montre tout simplement que si vous êtes effectivement en couple, pourquoi pas, il y a une autre personne dans l'histoire. Une personne qui peut venir un petit peu perturber la stabilité. Alors, soit c'est une personne qui est encore là, encore présente, un amour caché, et puis on est dans une triangulaire, soit ça peut être aussi le fantôme d'une relation passée, ou alors j'ai déjà remarqué que c'est aussi une carte qui sort quand on a un membre de la famille aussi qui vient un petit peu semer la zizanie, c'est aussi une possibilité. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes très perturbé du côté de votre équilibre relationnel, et en fait c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir à un moment donné ou un autre en discuter et effectuer les changements qui s'imposent. Parce que si les choses restent en l'état, en fait, peu importe quelle relation vous avez envie de développer, que ce soit l'amour secret ou que ce soit l'amour avec qui peut-être vous avez fondé votre foyer, votre famille, cette relation-là ne pourra pas avancer tant que vous n'aurez pas réussi à effectuer des changements nécessaires. Voilà. Il y a des choses à régler, en fait, ici, pour être aussi véritablement libre. Donc, il y a 2 fois la notion de devoir quand même protéger votre relation du regard des personnes jalouses, des personnes envieuses, parce que ça pourrait en fait provoquer des blocages, provoquer des retards dans la réalisation aussi de vos projets sentimentaux. Écoutez votre intuition, c'est ce que rappellent toujours les cartes de toute façon, parce que votre intuition peut vous permettre de reconnaître la sincérité des personnes autour de vous, peut vous permettre de reconnaître si une personne vous aime vraiment ou pas. Et là, il est vraiment question de ça, de dire, faire le tri et essayer de savoir en fait vers qui vous allez et qui perturbe la relation et quelle relation vous avez envie tout simplement de développer. Relation discrète secrète, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une relation peut-être cachée, complètement secrète,
Et en fait, c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir continuer pour le moment à la garder discrète, à la garder secrète. Et vous comprendrez pourquoi vous avez dû agir comme ça le moment venu. Mais pour le moment, c'est vraiment ça. Protéger en fait la relation qui vous tient le plus à cœur. Voilà. Que ce soit l'amour caché ou que ce soit celle de votre foyer, je ne sais pas, ça il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais ne parlez pas de la relation qui vous tient le plus à cœur aux personnes qui vous entourent. C'est une relation qui doit se construire pour le moment à l'abri des regards indiscrets qu'il faut protéger. Sinon, il peut y avoir encore la notion d'autres personnes qui pourraient venir bloquer les choses, qui pourraient venir... il pourrait y avoir des événements imprévus, vous voyez, des choses qui pourraient venir faire tout exploser là. Et on vous dit, bah, là c'est l'adage, hein, très clairement, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Voilà. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour partir sur des bases saines. Et ne parlez pas de la relation qui vous tient à cœur. C'est le message là que l'on a. Parce qu'il peut y avoir une autre personne qui viendrait faire exploser tout ça. Et si vous tenez à l'amour secret en fait que vous pouvez avoir pour certains versos ici, bah forcément, hein, on vous conseille de garder cette relation-là à l'abri des regards pour le moment, de vivre des moments complices mais discrets. C'est pas encore le moment de tout... Ah oui, et on voit bien, en plus tu connais déjà ton âme sœur, on voit bien que vous la connaissez, mais vous n'êtes pas encore officiellement en couple avec cette personne. Parce que vous n'êtes pas prêt, voilà. Alors c'est une âme sœur spirituelle, hein. Je pense que vous avez beaucoup de points communs. On peut refaire l'histoire encore, là ici c'est assez rigolo sur votre tirage. Mais il y a encore des blocages en vous, parce que il y a quelque chose à régler avec la famille d'abord. Voilà, on peut refaire l'histoire, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Voilà pour vous, amis Verseau. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Écoutez, je vous souhaite bon courage hein, pour vous sortir de ces énergies-là qui sont quand même assez lourdes. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite, les amis. À bientôt.